Il fait si froid ici que l'eau gèle dans les verres, écrit Liselotte du Palatinat à propos de la vie à Versailles. Saint Simon écrivit que l'hiver 1709 fut si froid que les élixirs et le vin gelèrent dans les bouteilles. Le magnifique palais du roi de France Louis XIV était magnifique, mais il n'était pas facile d'y vivre. Les grandes baies vitrées étaient la marque de fabrique de Versailles, mais elles causaient beaucoup de désagréments aux habitants du château. Les courants d'air pénétraient dans les pièces par leur intermédiaire. Les cadres des fenêtres étaient rarement changés, le bois séchait et il arrivait qu'il fasse non seulement froid, mais aussi humide. Le roi Louis XIV n'était pas effrayé par les courants d'air. Il aimait que les fenêtres soient ouvertes. Cela ne plaisait pas à ses amantes. Madame de Maintenon se plaint régulièrement au roi d'attraper froid à cause des fenêtres ouvertes. Les cheminées du palais étaient continuellement alimentées, mais rien n'y faisait. Les immenses salles de balançoire ne pouvaient pas être chauffées pendant la saison froide. Il y avait des courants d'air dans les couloirs et les courtisans s'isolaient du mieux qu'ils pouvaient. Mais à la cour, on ne peut pas s'envelopper comme un chou. Ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée peuvent se réchauffer dans leur chambre. Mais tout le monde n'avait pas ce luxe dans son cabinet, et ceux qui en avaient une étaient confrontés à de nouveaux problèmes. Les cheminées n'étaient pas assez grandes pour ventiler l'air et, les jours de grand vent, la fumée revenait simplement dans la pièce et enveloppait tout le monde. Les courtisans écrivent des plaintes, mais avant que leur cheminée ne soit traitée par des services spéciaux, ils doivent obtenir l'autorisation du roi et attendre leur tour. La marquise de Nissan, par exemple, a écrit plusieurs lettres de plainte au sujet de sa cheminée. Elle écrit que sa cheminée, qui fonctionne mal, enfume toute sa chambre à coucher et couvre les meubles de suie. La comtesse de Tesse se plaint que la cheminée de son appartement laisse passer trop de pluie et que le parquet pourrit à cause de l'humidité. Tous les aristocrates rêvent de chambres avec de grandes fenêtres et, en hiver, ils s'enveloppent dans des capes de fourrure et des couvertures, et mettent un coussin chauffant dans leur lit. Ils se consolaient en se disant que ceux qui possédaient de tels appartements avaient certainement du poids et du statut à la cour. D'autres pouvaient s'entasser dans une pièce sans fenêtre. Mais ils souffraient toujours de rhume et de nez qui coule. La question « Le roi n'a-t-il plus le nez qui coule ?» était une expression courante. Et les dames au décolleté profond reniflaient toujours. Certains essayaient même d'isoler leurs sous-vêtements en cousant des bandes de fourrure sur leurs chemises. Il n'est donc pas étonnant que les petits-enfants soient constamment malades. Versailles n'était pas le meilleur endroit pour élever des enfants, et les aristocrates laissaient leur progéniture dans les châteaux familiaux, sous la garde de nourrices. Mais les enfants royaux ont grandi ici, confrontés aux mêmes difficultés. Dans de telles conditions, même les bains ordinaires devenaient un problème, car l'eau chaude se refroidissait pendant qu'elle était acheminée vers les chambres. Les enfants devaient se baigner dans de l'eau glacée, ce qui ne leur procurait guère de plaisir. Quoi qu'il en soit, le problème du chauffage était aigu non seulement à Versailles, mais aussi dans de nombreux autres châteaux, et il était à l'origine d'un grand nombre de maladies et même de décès. Merci d'avoir regardé.